Alors, résolution d'équation. Bien sûr, hein, résoudre une équation est la même chose que isoler une variable. C'est quand même important quand on parle de résoudre une équation, c'est qu'on prend l'équation et on trouve ce que l'on cherche. Donc ici, ce que l'on cherche, c'est la variable x. Si vous avez remarqué, moi je fais un genre de petit mur et j'encercle la lettre. Ce que je dis à mes élèves, hein, c'est que faut aider notre cerveau à bien comprendre ce que c'est. Une équation, c'est qu'il y a quelque chose à gauche et il y a quelque chose à droite et le tout doit rester toujours égal. Et en encerclant la lettre, ben déjà, je dis à mon cerveau, la lettre, elle apparaît parce que là, ici, on a une équation simple, mais à un moment donné, hein, vous allez avoir des lettres à gauche, des lettres à droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Donc, en encerclant les variables, les lettres, déjà, j'avertis mon cerveau que, oh, faire attention si j'en ai beaucoup. Là, je commence avec la plus simple, ou en tout cas, l'une des plus simples. Équation que vous aurez à résoudre en secondaire 2. Ma lettre, elle est ici. Je vais attendre que la belle petite cloche finisse de sonner. Je dois bien sûr faire certaines étapes afin qu'à la fin complètement, ce que je veux, le but quand je résous une équation, c'est que cette variable-là se retrouve complètement seule à gauche. Pourquoi ici à gauche? Bien, elle est à gauche, donc le but, ce serait de la retrouver à gauche toute seule. Si elle était à droite, bien, mon but, ce serait de la mettre toute seule à droite. C'est ça le but de résoudre une équation, c'est de trouver sa valeur en l'isolant, c'est-à-dire en la mettant seule. Bien sûr, ici, j'ai deux choses à enlever. J'ai le 5 et j'ai le 4. On commence toujours par enlever le terme constant. Je vais dire des choses que mes élèves vont reconnaître. Nous, on a appris à isoler les variables à l'aide de jujube et d'esmos. Super activité d'ailleurs. On a comme 5 jujubes toutes seules ici que l'on veut enlever. Donc, le terme constant, si je veux les enlever, moi j'écris moins 5 en dessous. Certains enseignants vont écrire moins 5 à droite, tout dépendant. Moi, j'aime bien l'écrire en dessous. Mes élèves le comprennent bien. Certains l'écrivent à la droite, donc je n'ai pas de préférence. Bien sûr, ici, hein, j'avais mes 5 jujubes que j'ai enlevés, donc mon 5 en termes constants. Il n'est plus là. Il me restera que mon 4x. Et à droite, j'en vais 21. J'ai aussi enlevé 5. Pourquoi on enlève 5 de chaque côté? Mon égalité doit rester toujours vraie. Donc, ce que j'enlève à gauche, je dois aussi l'enlever à droite. 21 moins 16, j'arrive... 21 moins 16, 21 moins 5, j'arrive à 16. Moi, je réencercle ma lettre pour dire à mon cerveau, est-ce que j'ai fini? Ben, je n'ai pas fini. Comment j'enlève le 4 devant le x? Je vais par opération inverse ou, hein, comme je l'ai vu avec mes élèves, on parle de sac de jujubes. J'ai 4 sacs que je ne sais pas à l'intérieur j'ai combien de jujubes. J'ai 4 sacs et de l'autre côté, j'ai 16 jujubes. Ben, si je veux savoir pour un sac, je vais diviser mes 4, c'est-à-dire prendre chacun de mes sacs et les séparer en 4 sacs, bien sûr. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite parce que je veux que mon égalité soit toujours vraie. Donc, mes 4 sacs, je les ai séparés en 4, donc je ne veux seulement qu'un sac. Et mes jujubes, j'ai fait la même chose, je les ai séparés en 4. Ce qui me dit que dans chacun de mes sacs, dans chacune de mes variables, ici c'est x, j'aurai 4. Ici, on veut se vérifier rapidement, là, je ne prendrai pas trop de temps. Venons remplacer le x ici parce que je viens de trouver, donc 4. 4 fois 4, 16, plus 5, tout ça me fait 21. Est-ce qu'à droite, j'ai aussi 21? La réponse est vraie. Donc, j'ai isolé, j'ai résolu une équation simple.